Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que ton mental et ton moral est bon. C'est le plus important. J'aimerais avant tout te demander de partager cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne et de partager parce qu'il y a toujours quelque chose, un conseil qui peut faire tilt à quelqu'un et il ne faut pas du tout le négliger. On a tous besoin de rappel, on a tous besoin d'inspiration et donc du coup je te demande de liker cette vidéo et de la partager. J'aimerais te parler du bonheur dans un couple. J'aimerais parler du couple en règle générale, mais surtout de comment bâtir en fait un bonheur ensemble. Parce que je me rends compte aujourd'hui en tant que coach, quand j'ai des consultations, que bien souvent, certaines femmes confondent bonheur avec concession, avec culpabilité, avec énormément de sentiments qui finalement, au fur et à mesure du temps, n'aident du tout pas à aboutir à ce bonheur en fait. Je ne sais pas toi, quelle est ta définition du bonheur? Comment est-ce que tu perçois le bonheur dans un couple? D'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton avis. Pour moi, la définition du couple, et ça c'est que ma perception, c'est que pour moi, pour qu'un couple marche, il faut déjà que cette entité de couple, ces deux personnes qui sont censées former le couple, donc l'homme et la femme, deviennent une équipe. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des objectifs communs. Et ces objectifs-là sont bien évidemment ceux qui vont toucher au couple et à l'éducation des enfants. Parce que tu ne peux pas avancer dans un couple en ayant une vision de l'éducation et ton mari a une autre définition de l'éducation. Parce que quelle est laquelle tu vas adopter, comment se mettre d'accord, à moins de rendre tes enfants schizophrènes, il vaut mieux voir tous les deux dans la même direction. Mais pas que. Quelle est la définition en fait du partage? Quelle est la définition des concessions? On sait tous que dans un couple, il faut des concessions, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son verre et voilà, que chacun 50-50 prenne un peu sur lui, que l'autre patiente quand l'autre il n'arrive pas à patienter, tout ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que cette définition du bonheur dans un couple, elle a été quelque peu erronée. Je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de femmes font énormément de concessions à leur propre détriment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un mari qui a un certain caractère, un certain tempérament, et qui, selon son éducation, par exemple, aime tout contrôler et pense que pour lui, la vision du mariage, c'est l'homme qui contrôle tout, qui dirige tout et qui prend toutes les décisions. Donc du coup, cette femme se retrouve en fait quelque peu perdue parce qu'elle se demande où est sa place. Et ce qui se passe à ce moment-là, et comme dans beaucoup de couples, au lieu de partir dans une discussion ou dans une médiation ou de se poser de réelles questions, est-ce que c'est comme ça que je vois le couple? Est-ce que c'est comme ça qu'on va avancer? Au fur et à mesure du temps, entre les tâches ménagères, entre les enfants, elle s'oublie complètement. Et c'est-à-dire qu'avec toute cette perte d'énergie qu'elle passe à lutter dans ce quotidien, fait qu'à un moment donné, elle se plie aux exigences de cet homme et finalement s'engouffre en fait dans une certaine façon de voir le bonheur dans son couple et qui finalement au fur et à mesure du temps la rend complètement triste. Et toi, j'aimerais que toi qui me regardes, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent et qui justement vivent une définition du couple assez loin de ce qu'elle pensait être au début, tu ne peux pas croire que ton couple peut avancer si toi, tu effaces complètement tes convictions et tes valeurs. C'est pas du tout possible. Je m'explique. Si tu te retiens, si tu prends sur toi pour que justement tout se passe bien dans ton couple et dans ton foyer, tu préfères te mettre en retrait, tu préfères t'oublier parce que tu penses que lui gère certaines choses et que pour pas le froisser, tu préfères continuer, je vais te dire, tu fais fausse route parce qu'à un moment donné, on évolue tous. Et à un moment donné, tu vas être dans ce regret de ne pas avoir osé dire certaines choses. Tu vas être dans ce regret en fait de ne pas avoir imposé tes priorités,
ta façon de voir les choses. Parce que je le répète, dans un couple, ça se passe à deux et c'est pas que le mari qui décide ou que la femme qui décide. On décide à deux. Et on décide d'un objectif commun pour que le foyer, comme je le dis souvent, un foyer, c'est un couple, c'est une équipe. On est censé s'unir pour que les choses, elles avancent dans le propre intérêt de l'homme et de la femme et des enfants s'il y en a. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser certaines questions. Pourquoi ce serait toujours le mari qui déciderait de tout et la femme qui se plierait à ses exigences et qui finalement vivrait une vie qui n'est pas du tout celle qu'elle a envie de mener et qui finalement se résigne. Et à un moment donné, plus le temps passe et plus trouver une issue devient compliqué. Et tu as même jusqu'à aujourd'hui des situations qui mènent au divorce. Ou pour d'autres, tu as des situations où finalement tu es là mais tu n'es pas là. En fait, tu es là dans ton foyer, tu fais un petit peu semblant de tout essayer de tout mettre à sa place, les enfants, machin et tout, mais toi tu n'existes pas. En fait, ma question c'est jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand tu vas rester dans l'ombre? Et jusqu'à quand en fait tu vas éteindre cette voix au fond de toi qui a envie de dire tellement de choses, qui a envie de lever le ton, de dire ce que tu veux changer, ce que tu veux, comment tu vois les choses. Et je vais te dire un truc, c'est pas parce que pendant 10 ans tu n'as rien dit qu'aujourd'hui tu ne peux rien dire, c'est faux. On a toujours une bonne occasion d'hausser le ton et de dire non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et si pour X ou Y raison, je n'ai rien dit parce que j'étais naïve, parce que c'était le début du mariage et que je savais pas et je pensais que voilà, il n'est jamais trop tard en fait pour dire stop. Parce que malheureusement, il y a énormément de couples qui se détruisent. Tout ça parce que le mari, de par son éducation, a continué dans un schéma et la femme, en se taisant et en le suivant, ne lui a peut-être pas rendu service. Parce que si quelqu'un fait mauvaise route, si quelqu'un prend une mauvaise décision en fait, est-ce que c'est pas judicieux justement que la personne puisse lui dire non mais peut-être que c'est pas comme ça, peut-être que tu devrais faire ceci, cela. Et tu sais, en lui disant ça, il se peut qu'à un moment donné, il se pose des questions et qu'il se dise oui, c'est vrai, j'avais pas envisagé. Ou même si tu penses que à côté de toi, tu lui parles et que tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, je pense sincèrement que ça va cheminer au fur et à mesure du temps. Mais je pense qu'il n'y a pas pire que de ne rien dire, de se plaindre en silence et finalement de faire assister aux enfants ce modèle d'éducation qui est loin en fait d'être celui qu'il faudrait être pour pouvoir être épanoui et avoir ce bonheur. Alors certes, le bonheur, il a sa définition pour chacun de chaque individu, mais pour moi, le bonheur, c'est quand on partage, enfin, c'est quand un foyer partage les mêmes objectifs et que on est heureux et on est entier, on se cache pas les choses et on n'ose pas ne pas dire certaines choses. Moi, je trouve que dans un couple, on devrait absolument presque tout dire. Et le fait de se retenir et le fait de ne pas pouvoir dire certaines choses, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on vivra réellement le vrai bonheur. Et je pense sincèrement aussi qu'il est important de prendre conscience que sa parole et ce qu'on ressent, c'est super important. C'est très important en fait, parce que même si tu as des blocages à l'intérieur de toi ou tu as des croyances qui te limitent, pose-toi la question, est-ce que continuer comme ça est une bonne chose pour nous? Est-ce qu'on va réellement connaître ce bonheur-là? On est censé se marier qu'une fois pour certains. Est-ce qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour que les choses elles évoluent? Est-ce qu'on a dit à l'autre ce qu'on voulait? Est-ce qu'on a essayé de faire changer les choses? Est-ce qu'on s'est exprimé? Est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes pour l'être avec l'autre? Il y a un tas de questions qu'il faut se poser et je pense que c'est nécessaire de se remettre en question et de se dire que peut-être il faudrait oser parler et il faudrait libérer sa parole pour éventuellement voir du changement se passer dans son couple. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que dernièrement, j'ai parlé avec une de mes clientes et qui finalement a vécu de longues années en fait dans la peur et dans la peur du conflit d'ailleurs. Dans le couple, généralement, on a toujours peur du conflit, on a peur de ce que peut dire l'autre et de comment réagirait l'autre. Et donc du coup, on se résigne et on finit par se taire. Mais ma question en fait, c'est de quoi as-tu réellement peur en fait? As-tu peur de te perdre? As-tu peur d'être complètement effacé, de subir ta vie, de la faire subir à tes enfants? Parce que finalement, les enfants, ils absorbent énormément notre façon d'être. Ou est-ce que tu as peur de relâcher tout et d'oser dire les choses
pour peut-être voir du changement. Parce que si tu fais toujours la même chose, il se passera toujours la même chose dans ton couple. Mais à partir du moment où tu chemines vers quelque chose de nouveau et que tu oses être honnête avec toi-même pour pouvoir l'exprimer à l'autre, tu as de fortes chances pour que les choses, elles évoluent. Tu vois? Tu as de fortes chances, en fait, pour que les choses changent. Et même si tu ne vois pas le changement aussi rapidement que tu le voudrais, le premier pas, c'est le plus décisif. Après, tu seras parti. À condition d'être honnête envers soi-même et de se demander réellement qu'est-ce qu'il faudrait changer et qu'est-ce qui m'empêche en fait. Parce qu'il faut se poser vraiment la bonne question. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de dire à l'autre ce que je pense? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'imposer? Qu'est-ce qui m'empêche en fait de dire non? De quoi j'ai réellement peur? Et est-ce que ma peur est réellement légitime? Parce que tu te rendras compte que derrière ces peurs se cachent des souffrances et des blessures de l'enfance. Et généralement, comme on ne va jamais réellement à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on n'est qu'en superficie, du coup, on s'arrête là et puis on se résigne. Sauf qu'en fait, tu passes à côté de ton bonheur tout simplement. Donc c'est dommage parce qu'il y en a certains qui prennent la facilité et qui divorcent et sans pour autant libérer la parole et taper de la table et de dire non, c'est bon, maintenant ma parole elle a de la valeur et aujourd'hui j'ai envie de parler, j'ai envie de le dire. De quoi as-tu peur? As-tu peur plutôt de la réaction de l'autre qui peut amener à un changement? Ou as-tu peur finalement d'être éteinte et d'être là mais pas là? Et surtout, ce que je dis aux femmes, c'est que si je peux vous dire quelque chose qui peut vous booster et si je peux vous dire quelque chose qui peut réveiller quelque chose chez vous, dites-vous que si vous reproduisez le modèle que vos parents ont eu, vous faites la même chose avec vos enfants. Ça veut dire que là, tu es en train d'éduquer concrètement tes enfants à être dans le même ton que toi aujourd'hui. Ça veut dire que ta fille, en te voyant faire, en étant complètement effacée, en étant dans cette peur, tu la conditionnes elle aussi à ce qu'à l'âge adulte, elle soit dans cette peur aussi. Est-ce que c'est ce que tu as réellement envie pour ton enfant? Je pense qu'il faut se poser des questions. Je sais que c'est pas facile parce que se poser des questions, ça veut dire qu'il faut un petit peu déterrer un lourd passé, il faut déterrer certaines blessures. Mais ce que tu ressens, il est bel et bien présent. Donc autant le prendre et s'en préoccuper et traiter les choses avec le plus de sagesse pour que les choses, elles évoluent finalement dans ton sens. Et tu sais, je vais te dire même quelque chose, tu serais même étonné que le jour où tu es convaincu en fait que ta parole, il faut la libérer et que ce que tu défends, c'est quelque chose d'important pour toi, tu serais étonné de voir l'autre, comment il va réagir. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'inspirera. J'espère que cette vidéo te montrera que tout est possible et que finalement, le premier travail à faire, qu'il faut faire, c'est bien évidemment celui qu'on peut faire envers soi, de se poser les bonnes questions et de se demander mais qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je subis ou est-ce que je vais faire? Voilà. Rien n'est facile dans cette vie, c'est sûr. Mais comme le disait souvent Einstein... Désolée, mon téléphone est tombé. Comme le disait souvent Einstein, la folie, c'est de vouloir quelque chose de différent et de faire toujours la même chose. Donc voilà. Mais écoute, n'hésite pas à t'abonner encore une fois. N'hésite pas à partager. Et dis-moi en commentaire de quel sujet tu aimerais que j'aborde avec toi. Sur ce, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi.